Salut tout le monde, ça fait un bail, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour un rapport de bataille. Alors je suis toujours dans le circuit, je joue encore, hein. Mais pendant les vacances d'été, j'ai fait une petite pause, j'avais d'autres choses à faire et me revoilà, notamment en mode entraînement, puisque bientôt il va y avoir un tournoi qui va se tenir à Rouen, dans lequel je vais jouer avec mes elfes sylvains avec 2300 points. Alors, c'est un tournoi qui a la particularité d'avoir des scénarios spécifiques qui sont plus ou moins les mêmes que ceux qui existent, mais à quelques détails près. Ils ont leur système de points. Et on aura un personnage qui nous est octroyé gratuitement en fait dans chaque armée. Alors, on peut choisir un sorcier, un commandeur, etc., etc. Moi, j'ai choisi le personnage guerrier qui a quand même 8 attaques, qui double ses attaques contre les personnages même monstrueux. Et du coup, je pars sur une liste assez équilibrée avec des unités de corps à corps, des unités pour tenir le terrain et des unités de tir. Les listes sont en train de défiler et là, ce soir, pour ma partie d'entraînement, j'affronte Samuel qui joue l'ordre de la Dame Verte. En général, c'est un mauvais match-up pour mes elfes sylvains puisqu'en fait, j'ai quand même quelques tirs, hein. J'ai l'archimage avec sa malédiction de l'alchimiste, j'ai mes Gladstalker, j'ai mes 3 Master Hunter. En général, j'aime bien que l'ennemi avance le moins vite possible pour pouvoir le tirer dessus au maximum. Là, ici, avec une armée qui contient 6 régiments de cavalerie et beaucoup de créatures volantes, je vais devoir faire en sorte que chacun de mes tirs soit décisif. Au niveau du scénario, on est sur un scénario avec trois butins qui sont situés au milieu de la table. Donc il y en a un au milieu, il y en a un près de la tour que vous voyez, et il y en a un qui est dans le lac. Je décide de faire un flanc avec tous mes verdants sur le flanc gauche. Comme ça, ils bénéficient du Wheel Phaser, le père de la flétrissure. Sur mon flanc droit, j'ai des tireurs avec le dragon et mon unité de cavalerie d'élite. Alors, c'est une grosse cavalerie qui a la potion de force, qui est Pathfinder et qui a l'option Quicksilver Lancer qui donne agilité et +1 en air. Le but, c'est de temporiser à mort avec mon flanc gauche où j'ai mes dryades et mon homme arbre pour pouvoir tirailler au maximum l'ennemi et lui infliger des pertes et trier au maximum le front droit pour pouvoir rapatrier mes archers et mon dragon et ma cavalerie une fois que je me suis débarrassé des unités. Donc lors de la première phase de tir, moi je joue en deuxième, hein, lors de ma première phase de tir, j'arrive à me débarrasser des Pégases qui sont près de la tour, qui sont sur mon flanc droit. Donc ça, c'était le plan, hein, donc je suis content quand les choses se passent comme j'en ai envie. Et du coup, avec la disparition des Pégases, j'ai plus vraiment de menaces à côté de cette tour. J'ai plus qu'un petit régiment d'hommes d'armes. Bon, je pourrais m'en débarrasser un peu plus tard dans la partie, mais ils n'ont pas un champ d'action très dangereux. De son côté, Samuel il avance prudemment, tout en recevant des blessures par-ci par-là. Alors je prends bien soin de tirer sur les unités de cavalerie qui n'ont pas la régénération, puisque la cavalerie de la rédemption régénère. Et de mon côté, je vais pouvoir aussi de mon côté enfin me lancer dans la bataille. Il s'est mis à portée avec ses redirecteurs de charge. Du coup, je décide de profiter un petit peu de la situation. Mon personnage, le seigneur, va charger une unité de chevalier pour pouvoir annuler la charge fracassante d'une unité qui a charge fracassante 3. L'homme arbre va se positionner de telle manière qu'il ne peut pas être chargé, mais il va impacter avec son Cloak of Death toutes les unités aux alentours et pouvoir charger prochainement. Et puis ensuite, je charge les 2 redirecteurs que je détruis avec les dryades. Et du coup, la façon dont je me déploie et je me redirige après les charges réussies, Samuel ne peut pas charger avec toutes les unités qu'il voudrait. En tout cas, il ne peut pas faire de charge combinée. Ma cavalerie qui a chargé les hommes d'armes à côté de la tour s'en débarrasse sans aucune difficulté. Il faut dire que cette cavalerie, elle ramone pas mal et ensuite elle se repositionne. Et c'est la charge pour Samuel. Le tour d'après, il envoie tout ce qu'il a. Alors, ce qui est bien, en fait, dans des situations comme ça, c'est que comme il peut pas faire de charge combinée en trop grand nombre, bah, j'ai l'assurance d'avoir quelques corps à corps qui vont forcément rater de son côté. Là, on voit la position de la cavalerie. Voilà, s'il détruit les archers, c'est très bien pour lui, mais derrière, j'ai ma cavalerie qui pourra me débarrasser de sa cavalerie d'élite. Donc la première charge, vous voyez, sur la gauche, elle échoue. Du coup, ça c'est très bien, mais par contre, la deuxième, elle réussit. En même temps, c'est normal, les unités avec le porte-étendard, ce sont celles avec 20 attaques, ce sont les cavaleries de la rédemption. La charge de flanc des Pégases, c'est pas mal, elle fait des dégâts, mais comme elle est gênée, les effets sont limités. Et il décide d'attaquer mon seigneur avec son seigneur à lui, qui double les attaques. Donc là, les archers sont tombés, hein, mais bon, c'est pas dramatique, parce que pour faire tomber une unité à 175, il va perdre une unité qui vaut plus de 250 points.
Et le dragon est dans une position magnifique. Du coup, ma cavalerie charge sa cavalerie et de la rédemption. Mon dragon va charger par derrière, enfin, unité de cavalerie. En fait, quasiment les 2 tiers des unités de Samuel tombent à ce moment-là. Lui, il décide de charger une archimage le tour d'après. Et en même temps, en faisant ça, il sort de l'angle de vue de mon père de la flétrissure, mon amarre. Il arrive à se débarrasser de la sorcière, mais malheureusement, sa percée l'amène à un pas, même pas de mon unité de dryade. Et du coup, derrière, sa cavalerie, elle est un petit peu dans le vent. Du coup, si elle est dans le vent, bah, ça fait encore un peu de temps à subir des tirs, le Cloak of Death de l'homme arbre. Enfin bref, tout au long de la partie, mes Master Hunter ont fait un travail fantastique en harcelant les unités, soit au corps à corps, soit au tir. Ils se sont débarrassés des redirecteurs de charge, ils ont annulé des charges fracassantes en causant une blessure. Ça a été une véritable plaie pour Samuel. Et avec mes Hunter of the Wild, j'ai réussi en fait à créer une forme de guerre d'usure que sa cavalerie ne pouvait pas gagner à la longue. Du coup, bah, progressivement, ses effectifs fondent comme beurre au soleil. Et puis à un moment donné, on se retrouve avec une situation dans laquelle son armée a quasiment table rasée. Je détiens un butin avec ma cavalerie lourde, un butin avec mon unité d'archers, et c'est le dragon qui vient chercher le dernier butin. Et progressivement, les dernières poches de résistance de la Dame Verte sont écrasées promptement. Et du coup, c'est une victoire totale pour les elfes sylvains, ou presque, puisque j'ai quand même perdu mon seigneur, parce qu'il y a un point de victoire remporté quand le seigneur reste en vie. Cependant, j'ai quand même tué le seigneur de Samuel, donc on est quand même sur une victoire qui est assez éclatante, ainsi qu'un différentiel confortable au kill point. Et du coup, cette première partie d'entraînement, elle est plutôt encourageante pour le tournoi. Je suis encore en hésitation sur la présence du dragon dans la liste, parce que avoir potentiellement dans la liste adverse un seigneur qui peut chasser des monstres en doublant ses attaques, bon bah voilà, c'est quand même ce seigneur qui est offert dans le tournoi, c'est quand même 8 attaques qui peuvent être doublées contre mon dragon, qui touchent sur 3, qui ont un crushing de 2 et la règle de vicieux. Donc tout ça, c'est encore à réfléchir. Après, c'est vrai que c'est une liste qui est très agréable à jouer parce que j'ai du mouvement, j'ai du tir, j'ai du scout, j'ai beaucoup de dynamiques de jeu qui sont assez intéressants à jouer. Et du coup, bah, je me conforte dans l'idée que sur ce tournoi, je ne jouerai pas Nain, mais bien Elfe Sylvain. Et puis, on verra bien ce que ça donne sur les scénarios qui seront proposés lors du tournoi. Voilà, je suis satisfait d'avoir enfin posté une petite vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.